Je parle personnellement là. Si je parle personnellement, j'ai pas besoin que Bruno vienne m'accompagner. J'ai pas besoin de Bruno ici pour faire tourner mon restaurant, il m'apportera rien. Si je vous dis chez papa, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit? Chez papa, le sud-ouest. C'est la convivialité, c'est repas entre famille, repas entre amis. La bonne bouffe. On y mange bien. Un restaurant où on est servi avec des mecs souriants et où on mange bien pour pas trop cher et des produits simples, quoi. Vraiment, sans chichi, quoi. C'est la cuisine des vieilles à la campagne, c'est le cochon, c'est qu'on tue, qu'on partage. C'est ces fours à pain dans les villages qui existent et où les gens se retrouvent autour de tablés. Là, vous venez parce qu'il y a quelque chose qui vous a plu, l'accueil, vous avez le produit, vous avez, voilà, c'est un ensemble. Aubergiste du Sud-Ouest, donc spécialité du Sud-Ouest, toute la gastronomie du Sud-Ouest à Paris. Vive papa! C'est le papa de toute la famille. On est une famille. Serveur à maître d'hôtel, directeur, et puis me retrouver à prendre une gérance 4 ans plus tard. C'est en tout cas, pour l'instant, c'est une très très belle aventure. Le terme de partenaire, c'est un terme qu'il faut redéfinir. C'est-à-dire lui donner vraiment un sens. Être partenaire chez papa, c'est travailler donc dans un, on va dire dans un club un petit peu, hein, c'est-à-dire qu'on est, on a une trame à suivre tous ensemble, on essaie d'aller dans la même direction. Et voilà. Après, on est aidé par Bruno, par ses connaissances et puis son expérience. Quand on est un peu dans un partenariat avec Bruno, comme on dit, il y a une qualité avant tout de produit. Il y a un suivi également au niveau des formations des salariés, au niveau également d'hygiène, au niveau de la formation continuelle également. C'est avoir l'œil du patriarche, si on peut dire, au-dessus de nous, qui voit si tout va bien, qu'est-ce qui ne va pas, qui vient à notre aide si on en a besoin, et pouvoir compter sur les autres restaurateurs, en fonction des affinités aussi, et de la proximité entre chaque restaurant, pour se donner des coups de main, ne serait-ce que pour se dépanner avec de la marchandise, si on a un besoin ponctuel. Quand on a un surplus de clientèle, ça arrive de temps en temps, et que l'on doit leur conseiller un autre établissement parce qu'ils ne peuvent pas attendre assez longtemps pour qu'on libère une table, eh bien, on essaye de les envoyer dans un autre restaurant papa proche, donc c'est ça aussi, être partenaire. Après, moi, je sais que par exemple, quand il y en a qui appellent pour me demander ce que c'est dans le numéro du 14e, j'essaie toujours de faire le petit truc pour lui donner le numéro, pour qu'on puisse garder nos clients aussi entre nous. Si on s'occupe tous bien des clients, il viendra ici le midi quand il sera à côté, il viendra là-bas le soir quand il sera à côté, et puis voilà. Disons qu'on peut considérer que nous avons un contrat moral. Parce que comme on est tous porteurs d'une partie de cet emblème, on doit le porter tous, toujours plus haut. Être partenaire chez papa, c'est aussi la liberté de pouvoir y amener ses idées, d'avoir cette indépendance de fait, de dire, de gestes. Voilà, c'est un ensemble. Mais c'est surtout porter des couleurs qui me tiennent à cœur. C'est la même enseigne. Donc c'est tout le monde, c'est les restaurants qui doivent... Écoutez, qui font marcher aussi le système. Ça, c'est de la théorie ou c'est du concret? C'est du concret. Quand même, ceux qui tiennent des restaurants chez papa sont là, ils sont présents, ils s'en occupent. Être capable de suivre une même direction et puis d'être tous ensemble pour pouvoir faire la meilleure chose, pouvoir sortir la meilleure cuisine, quoi. Tous ensemble, ça veut dire? Tous ensemble, c'est-à-dire en partenariat, tous ensemble, avec nos mêmes fournisseurs et la même dynamique. Partenaire chez papa, pour moi, c'est faire partie d'un groupe, quoi, avec plusieurs enseignes, plusieurs lieux, plusieurs boutiques, quoi, plusieurs restaurants. Et travailler tous ensemble dans le même sens, faire avancer chez papa. Il suffirait qu'un seul restaurant traîne
ne fassent pas les choses comme il faut. Tu découvres un chez papa dans un lieu où tu es mal accueilli, où tu as mal bouffé, où on n'a pas été correct avec toi et tout ce qu'il peut y avoir de décevant quand on va dans un établissement, dans un restaurant, eh ben, c'est une mauvaise image pour nous. Hein. Chez papa, au départ, c'était très bien. On était peu et c'était bien encadré. Et ensuite, avec plusieurs partenaires qui sont arrivés, et là, j'ai l'impression qu'on est en train de se perdre le fil. Donc du coup, nous, avec des remarques des clients qu'on a ici, qui vont dans d'autres chez papa et qui viennent chez nous, on voit tout de suite qu'il y a des remarques, des critiques, qu'il y a des produits, ce n'est pas les mêmes qualités, des glaces ne sont pas les mêmes, ainsi de suite. Nous sommes partenaires, ce qui voudrait dire que nous sommes responsables à titre individuel au niveau de la structure et nous sommes aussi responsables à titre collectif au niveau de l'enseigne. Partenaires, on est ensemble, on est ensemble sur le même bateau pour essayer d'avancer, pour essayer d'élever justement la gamme et de progresser ensemble. François, ça c'est de la théorie ou du concret? Malheureusement, c'est de la théorie. C'est de la théorie. Partenaire, bon, ça manque aussi peut-être des fois un petit peu de coalition entre tous les restaurants. Et des fois, on n'est pas tous, on participe pas tous aux réunions, donc on peut pas aller tous, on va dire, dans le même sens. Donc du coup, on cherche. Ça peut nous arriver de chercher un petit peu où aller, où est-ce qu'on va. On a tous signé un contrat de partenariat, on sait ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Il y a ceux qui trichent parce que ça sous-entend gagner plus d'argent, avoir une meilleure marge sur un certain produit, parce que si je fais comme ça, je gagnerai mieux. Il y a ceux qui n'aiment pas, en fait ils font du partenariat mais ils veulent jamais rendre des comptes, donc ça marche pas non plus. On a tous des droits et des obligations. On a tous sur ce contrat, moi ce que j'ai le truc c'est que tu as des droits et tu as des obligations, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, par contre tu bénéficies de ça, tu bénéficies de ça. Si vous allez chez Paul et puis vous allez tiens aujourd'hui je vais faire des steaks hachés, non. Chez Paul, chez La Brioche Dorée, chez d'autres, voilà, il y a un concept, on va dans ce concept. Et ben nous on doit rester dans ce concept de l'accueil, de la qualité, de l'hygiène, et pour que déjà par rapport aux autres, puisqu'on va y arriver, par rapport aux autres, et ben, si un restaurant ne fait pas tout ça, ben, il va amputer d'autres restaurants. C'est-à-dire, ah, ici c'est moins bon, ben, donc peut-être chez l'autre ça sera pareil. Ah, tiens, ici c'est pas propre, ben, l'autre aussi, oh là, ben, laisse, non, on va pas, si c'est tous les papas comme ça, c'est pas bon. On n'est pas tous calibrés exactement pareil. On a une image, l'image est calibrée, si on peut s'exprimer ainsi. L'image est la même dans tous les restaurants. Après, la manière de travailler, la façon d'accueillir les clients, l'état d'esprit qu'il peut y avoir dans le restaurant, ça c'est des choses qui ne peuvent pas se calibrer, enfin, du moins dans le concept de partenariat. Dans une franchise, si. Là, il y a quand même une liberté qui fait que c'est à nous d'avoir conscience qu'on a un concept et qu'on doit y coller un maximum. Le partenariat avec l'enseigne papa, oui, m'est utile parce que je bénéficie d'une expérience, encore une fois, de produits travaillés et de façon de travailler ces produits. Avec les autres restaurateurs, ça ne se vérifie pas. Pas spécialement. Vous n'avez pas de relation avec eux? J'ai des relations amicales avec certains d'entre eux que je connais bien, avec qui nous partageons des moments. Mais je ne peux pas dire qu'on partage autre chose professionnellement. Il n'y a jamais eu une réunion de partenaires où tout le monde est là. Ce n'est pas forcément les restaurants qui travaillent le moins bien qui ne viennent pas. Donc c'est peut-être un petit peu dommage de travailler uniquement dans son coin et pas partager un petit peu. Voilà. Après, je pense qu'on a quand même tous, évidemment, ce côté individuel, cette indépendance que Bruno vend aussi dans l'idée du partenariat. Une sorte d'indépendance, mais pas seul, comme il dit. L'idée de chez papa, c'est que des partenaires indépendants, mais pas seuls. Mais la plupart des fois, qu'on est indépendant et seul. En fait, c'est le contraire de ce que l'enseigne chez papa nous demande de faire. Donc, du coup, dans les partenaires, on n'est pas assez solidaires, je pense. C'est tout à fait normal quelque part, hein, parce que chacun défend son beefsteak, chacun défend son fonds de commerce. Qu'on s'entende pas, on est des partenaires. Notre relation humaine, je dirais, est toujours à mettre de côté. Ce sont nos actions, je dirais, qui doivent être importantes pour nous tous. C'est un peu, voilà,
C'est créer un noyau, un vrai noyau de travail, de réflexion, de défense, d'attaque. Voilà, c'est ça le truc. Il faut qu'il y ait un roulement. Sinon, ça ne sert à rien d'être partenaire. Pourquoi changer un concept qui marche depuis 20 ans et les gens viennent spécialement pour ça? Je vois pas l'intérêt. Pour le moment, je vois rien. Comme ça, il n'y a pas grand-chose à changer chez Papa. Pour moi, c'est déjà j'ai confiance en l'image du restaurant. Je travaille avec lui, avec l'image depuis très longtemps. Et donc, pour moi, voilà, le concept a fait ses preuves. Il ne faut surtout pas s'éloigner non plus de notre côté authentique. Moi, je veux dire qu'il ne faut pas s'éloigner surtout de ce côté terreux, ce côté qu'on pourrait qualifier de vieillot, mais qui a toute sa place ici chez Papa. Peut-être pas le concept, mais peut-être voilà, refaire un peu de temps en temps les travaux, ça améliorer peut-être comme pour ça. Dans les assiettes, on a beaucoup de critiques des gens, c'est que quand les assiettes arrivent devant chez Papa, devant les clients, c'est-à-dire c'est pas une bonne surprise. La présentation des assiettes qui est mauvaise. En fait, on a l'impression qu'on est en train de manger dans une cantine, quoi. On prend des patates, on les balance, on met des salades, on met le produit et terminé. Donc je pense que si l'enseigne chez Papa peut évoluer dans ce sens de revoir les assiettes, revoir la décoration des assiettes. Souvent, on demande également un menu. Est-ce que vous avez des menus d'enfants? Donc souvent, on est limité par un œuf plat, un steak haché, une tranche de jambon. Pourquoi pas faire également, créer au sein de notre carte, un menu d'enfants. Moi, je pense qu'on pourrait, avec le nombre de partenaires qu'il y a, créer une centrale d'achat et puis gérer nos produits, gérer nos factures, gérer notre façon de travailler. Ou alors la faire avec Papa, bien sûr, parce que c'est quand même lui le grand patron. Il y a un contrat de référencement pour qu'on puisse se concentrer. En fait, ce qui est bien, c'est ça, c'est qu'en fait, tu peux te concentrer à fond sur ta boutique. Tu n'as pas à te lever à 3 h du matin pour aller à Rungis. Après, tu as 2-3 fournisseurs, tu sais que des fois, qui ne jouent pas le jeu. Et ces mecs-là, il faut les foutre dehors sans pitié. Il faut leur faire un tour ailleurs. Et ce que Bruno a déjà fait. Hein. Les fournisseurs augmentent les prix à n'importe quel moment. C'est-à-dire ça nous perturbe au niveau de notre marge. Donc du coup, nous, on est obligé de soit augmenter les prix que les clients ne reviennent plus. Donc c'est que je pense avec autant de restaurants, Papa devrait faire des efforts sur les fournisseurs pour leur dire voilà, on est nombreux, il faut qu'ils n'augmentent pas à n'importe quand. Si on doit améliorer quelque chose dans les fournisseurs, ce serait peut-être d'avoir une liste de fournisseurs référencés et que chacun des restaurateurs tape dans cette liste, quoi. Ça serait une idée intéressante. Ça nous est arrivé souvent d'avoir des plantages au dernier moment, le chef qui peut pas venir parce qu'il est malade, un imprévu, et c'est vrai que des fois c'est pas facile, quoi. Trouver quelqu'un au dernier moment, on fait appel à quelqu'un qui n'a jamais travaillé chez Papa. Ce serait bien d'avoir une base de personnel en fait, qu'on pourrait appeler en passant, peut-être pas par les autres restaurants, mais en passant directement par la maison mère, nous dire voilà, nous on a un tel que vous pouvez appeler. On n'a pas été mis en conditions réelles ici quand on a ouvert. On n'a pas été mis en conditions réelles de travail. Et je pense que ça, c'est un truc qui serait pas mal pour les formations, pour les prochaines ouvertures. C'est qu'il faut faire un test dans le restaurant avec le personnel à blanc. Chez moi, ici, en 99, quand je suis arrivé, il y avait 2 restaurants. Maintenant, on est à 15. Donc du coup, la clientèle s'éparpille et il n'y a pas autant de bureaux qui sont arrivés dans le quartier. Donc du coup, il faut trouver la possibilité, comment il faut faire pour capter ces gens-là. Il faut apporter un nouveau truc qui pourrait dire que nous sommes en train d'évoluer, faire ressentir aux clients que nous évoluons. Je pense qu'on doit davantage communiquer, davantage participer dans des événements qui sont connus au grand public. Pourquoi pas être partenaire un peu dans des spectacles, pourquoi pas être partenaire comme on l'a déjà fait, mais c'était un peu juste dans des ciné, de théâtre, qu'on soit un peu partenaire dans pas mal un peu également dans des salons. Par des spots publicitaires, par des actions radio. Pourquoi ne pas parler de publicité sur des affiches de matchs de rugby, puisque là on est en plein dans le folklore sud-ouest. Pourquoi ne pas parler de repas de gens de la maison du Massif central ou du sud-ouest? Je ne sais pas, il y a plein de choses qui pourraient peut-être être réfléchies
à un niveau autre que celui d'un restaurant. L'enseigne Chez Papa devrait avoir plus de gens sur le terrain pour vérifier la qualité des produits et que la fabrication se fait dans les normes. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de présence de direction de Chez Papa dans les restaurants de temps en temps, en surprise. C'est-à-dire le personnage en lui-même, il ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, il ne peut pas être au four et au moulin. Il y a, je crois, 12 restaurants Chez Papa. Je ne vois pas comment il va faire le tour des 12 restaurants. Il doit avoir une équipe, un mec qui fait ça, et lui, il fait ça. Lui, il devrait représenter sa marque, il devrait être le... Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà mon parcours, voilà où je veux aller, voilà, il y a ça, il présente des chiffres, plein de choses. Et derrière ça, il a un mec qui va, il a un architecte pour les travaux, il a un mec qui vient sur le terrain, qui fait la formation, l'accompagnement, le machin, mais pas lui. Moi, j'ai peur en fait qu'il y ait trop de restaurants Chez Papa sur Paris et qu'au bout d'un moment, justement, que ça se retourne contre nous. Justement parce que trop de restaurants, déjà, on va renvoyer une image de chaîne et c'est pas le concept en fait, c'est plus un partenariat, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais surtout, justement pour maîtriser l'image, moi j'ai peur que voilà, après, ça parte un peu dans tous les sens, quoi. Je ne suis pas sûr qu'en mettant 60 restaurants Papa à Paris, ça sera mieux. Parce qu'on ne fera que partager la clientèle. Tous les jours, j'ai des clients qui me disent pourquoi n'y a-t-il pas de restaurant Papa à Bruxelles? Pourquoi n'y a-t-il pas de restaurant Papa à Londres? Oui, pourquoi? C'est une question que j'aimerais bien entendre, à laquelle j'aimerais bien entendre une réponse. Il faut aussi que Bruno il se dise ça, qu'il faut qu'il sorte un peu ses fesses de Paris. Il faut vraiment qu'il aille chercher des partenaires. C'est sûr que pour lui, c'est moins difficile. Les réunions avec Laval, ils ne vont pas venir s'ils sont en province. Mais s'il veut vraiment se développer, il faut qu'il aille voir plus loin. Il faut qu'il voie un peu plus grand, Bruno, je crois. Donc on attend de papa vraiment qui s'occupe de choses que nous on n'a pas le temps de faire en fait. Vraiment c'est ça, c'est-à-dire que si lui il peut s'occuper par exemple au niveau c'est ce qu'il fait aussi en même temps avec le site internet, avec plein d'exemples, on a vu les nouveaux sets de table à la nouvelle réunion, c'est tout ça, c'est ça qu'on attend de lui. Des fois on n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. Donc c'est bien qu'il s'occupe de ça lui. De lui j'attends un soutien en fait, un soutien qui nous apporte d'ailleurs. Voilà, si j'ai un problème avec des fournisseurs, je peux l'appeler. Pour la cuisine, je dirais qu'on se réunisse et qui, voilà, par exemple, l'Akshoa ou la piperade, en petits groupes, mais vraiment qui nous apprennent, voilà comment il faut la couper, voilà comment il faut la faire, voilà comment il faut la faire revenir. Une fois tous les 3 mois ou tous les 4 mois ou même tous les 6 mois, on aille en cuisine et hop, on y va. Allez, tac, 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 tac. Son amour pour préparer ses produits, donner à nos cuisiniers cet même amour en permanence. C'est-à-dire il faut avoir plus de visites, plus de leur montrer, de leur donner systématiquement cet amour de faire des plats. Qui nous montre un peu le chemin à suivre et puis qu'il arrive aussi à réunir tout le monde. Ça c'est important, tous nos partenaires. Ça c'est qu'on puisse se concerter tous ensemble pour prendre des décisions et pour avancer sur nos méthodes de communication, mais qu'on soit tous ensemble pour faire ça. Qu'il reste toujours le noyau, qui puisse lui-même, je dirais aussi, nous écouter. Nous écouter parce qu'il y a des choses que l'on peut dire, que l'on a envie de dire. Que l'on a envie de dire parce que tout simplement, on a des regards différents, des idées différentes. Et c'est dans leur mixage qu'on en tire une meilleure. Qu'ils soient près de nous, vraiment près de nous. Et pas non plus qu'il y a vraiment qu'on sente qu'on est sur le même bateau, qu'on sente qu'on est un peu sur qu'on avance ensemble. J'attends de Bruno d'abord davantage de présence parce que ça plaît aux clients. C'est quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui met de l'ambiance, c'est quelqu'un qui sait faire les remarques quand il faut, où il faut. Continue à faire ce qu'il fait exactement comme il le fait. En temps, il vient remonter un peu les bretelles et tout ce qu'il faut. Il fait son job. Il le fait bien. Et qu'il passe nous voir, c'est bien parce que les clients sont contents de le voir. Voilà, donc ça apporte une petite touche d'ambiance, de sympathie quand il arrive. Les clients sont heureux. Il y en a qui disent est-ce que c'est le vrai ou est-ce que c'est le faux?
Il y en a qui croient que c'est un Ronald comme au McDonald's. C'est un personnage, c'est l'idéal. C'est Ronald McDonald. On a tous une statue de Ronald McDonald dans chaque McDo, non? Ce serait ça le top. Un papa en mousse. Si j'avais une phrase à dire à papa, laisse-moi l'organisation terre à terre et occupe-toi de la communication haut de gamme. Parce que lui, c'est quand même un personnage. C'est son bébé, c'est son enseigne. Ça, personne ne peut le nier. Et puis c'est quelqu'un qui a quand même une aura. Donc c'est le mieux placé pour pouvoir porter cette image. Ce qu'il a fait déjà, c'est très bien. Il continue encore. Et voilà, il ne dort pas sur ce laurier, quoi. Voilà. D'ailleurs, vous êtes là, c'est lui qui vous a dit de demander de venir, non? Pour qu'il améliore encore. Il ne cherche pas à partir aux Bahamas. Hein? Si je puis dire, j'attends la sécurité de chez papa, la sécurité dans le sens où je sais où je vais, quoi. Je sais que c'est un concept qui fonctionne. Moi, ce que j'attendais de papa, c'était ça. C'était ça, d'avoir un concept qui marche en banlieue. C'était ça que j'attendais. J'attends de Bruno, moi, qui m'accompagne dans le développement d'un autre chez papa. Voilà. Moi, vraiment, c'est ça que j'attends. Et quand je dis un, c'est un premier, un deuxième, un troisième. Je voudrais aller bien loin dans l'enseigne. Ouvrir un restaurant papa pour le voir fermer 1 an ou 2 ans après, c'est pas très intéressant. Il vaut mieux réduire ce nombre de restaurants, mais aller vers une certaine image de qualité. Au début, Bruno, il n'ouvrait pas beaucoup, hein, parce qu'en fait, à chaque fois, justement, je crois que les profils qu'il cherchait, il ne les trouvait pas vraiment. Bon, après, il s'est dit, bon, il faut que j'arrête, il faut que je vise autre chose. Il s'est dit, le mec, il remplit des conditions, donc je vais le faire. Et puis finalement, il s'est aperçu que le mec, il remplissait des conditions au départ financières, etc., ou des emplacements, des machins et tout. Et puis finalement, le mec, ça n'a pas marché du tout, et il a fait du mal à l'enseigne. Je vois papa dans 5 ans un peu plus vieux. Et puis, ben, je pense que ça sera encore bien. Chez papa, ça sera convivial et ça sera encore voilà, le plaisir de la table. Moi, je suis pas inquiet en fait dans 5 ans. Je suis pas plus inquiet que ça. Je suis pas plus, dans 5 ans, moi, je vois bien plus d'autres restaurants chez papa. C'est ça que l'objectif pour l'instant, c'est ça. Hein. En ouvrir plus. Ce serait bien d'évoluer, et si c'était le même nombre de restaurants dans 5 ans, c'est qu'en fait ce serait quelque part un semi-échec, en tout cas pour l'ensemble, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des concurrents mais des partenariats, et donc plus il y aura de partenariats et plus l'image de chez papa sera véhiculée, meilleur ce sera pour l'ensemble des restaurants. Alors si on continue comme ça, dans cette direction, chez papa dans 5 ans, je le vois mal. Je le vois mal parce que on n'arrive pas à consolider nos bases. Comme je vous ai dit, il faut qu'on soit pérenne, il faut qu'on rénove un peu, revisiter les plats. Et dans 5 ans, je pense qu'il y a d'autres gens qui auront eu des idées commerciales, qui seront à la mode, qui essaieront d'occuper le terrain, qui ne dureront peut-être qu'1 an, qui n'auront pas la même longévité que nous. Mais en attendant, nous, on continuera à partager notre petite clientèle. Et on la divisera encore un peu plus. À nous de répondre à cette concurrence avec d'autres outils qu'une carte de 25 ans d'âge. Si on n'apporte pas, je dirais, une petite pointe de modernisme, hein, ce sera, à mon avis, les restaurants qui seront dans des endroits stratégiques, hein, survivront, et les autres, à mon avis, ils disparaîtront. Il peut aller dans le mur, là. Il peut aller dans le mur s'il ne s'entoure pas, quoi. Tout seul, il ne pourra pas... ce qu'il va faire en continuant à se développer, il va faire juste une seule chose. Il va encore se créer plus de soucis, à mon sens. Hein. Plus de soucis qu'il ne pourra pas prendre, lui, sur ses épaules. Il ne pourra plus tout gérer. Il finira par s'énerver, par se dire je suis allé au-delà de mes limites et voilà. Et il aura des soucis. Il aura des soucis et son enseigne risque ouais, elle va plus avoir du tout l'image qu'elle devrait avoir, qu'elle commence à perdre un peu. Il faut faire attention.
qu'il y a un sujet tabou, une question qu'on n'aborde pas chez papa et que vous aimeriez bien voir abordée? C'est quoi? La recette de la piperade. Qui me baisse un peu la redevance peut-être, mais... mais non. L'argent, c'est pas bien d'en parler. Non, non, je plaisante. Non. Non, on peut parler de tout. Il n'y a pas spécialement une question taboue pour moi. Avec Bruno, on arrive à parler de tout sans problème. J'ai pas un sujet tabou avec Bruno. Je pense que je le côtoie quand j'ai des choses à dire dans lesquelles je suis content, je lui dis. Et quand il y a des choses qui me déplaisent ou mécontents, je lui dis, mais les yeux dans les yeux. Bah, le sujet tabou, je pense que c'est plus entre les restaurants. C'est justement comment ils ont bossé. C'est ça, ce qui est tabou, c'est en France, c'est l'argent. L'argent, comment ils bossent les autres. Alors, est-ce qu'ils travaillent mieux que nous ou pas? Aujourd'hui, nous, on n'est pas capable de savoir quels sont les chiffres des autres. Mais ça nous aiderait beaucoup. Non pas pour savoir ce que font les autres, on s'en fout et on n'est pas agent du public, du trésor public. Pas du tout. Mais si je m'aperçois que le restaurant du 21e arrondissement, pour ne citer personne, fait le même menu que moi avec 1 euro de moins par repas à la fin de l'année, ça va m'aider. Parce que je vais me dire, j'ai un problème. C'est peut-être là aussi qu'il va falloir qu'on mutualise nos connaissances, nos expériences, nos envies, nos idées, mais surtout les résultats.